Bonjour à tous, bonjour à toi Cathy. Cathy, comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien. Et toi-même, Linda, comment ça se passe? Écoute, ça va super bien, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, j'ai envie de vous dire bienvenue au salon virtuel du livre et des arts chrétiens évangéliques. Alors cette année, on a un magnifique thème qui est Tout est sorti d'Éden. Alors aujourd'hui, justement, pour appuyer ce thème, on a un verset clé que je vais lire dans quelques minutes et qui se trouve dans Apocalypse chapitre 22, verset 2. Voici ce que nous dit ce verset. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors dis-moi, Cathy, toi, qu'est-ce que tu penses de ce verset? Ce verset vient vraiment parce que avec la pandémie qui a sévi à travers le monde et emmené plusieurs mots, avec cela, de penser à la pharmacopée divine, c'est vraiment c'est merveilleux et ça nous ramène de l'espérance dans cette période trouble. C'est vrai. C'est vrai, tu as vraiment raison, Cathy. Et bon, je vais te poser la question que j'attends vraiment. Dis-moi, c'est quoi l'ordre du jour aujourd'hui? Justement, aujourd'hui, nous allons parler de la pharmacie naturelle de Dieu. C'est vraiment, ça cadre avec le thème et avec les feuilles qui guérissent les nations. OK. Est-ce que ça sera tout? Ben, nous allons également faire un clin d'œil sur 3 maisons d'édition. Donc, bien, j'imagine? Oui, ça s'en vient. OK. Donc, écoute, on est prêt à écouter ça. Restez avec nous et puis on revient à vous très vite. Bonjour, pour cette capsule, je vais vous présenter des plantes pour le système nerveux. Donc le stress, l'anxiété, la déprime, c'est des sujets d'actualité. La première que je vais vous présenter, c'est ma préférée, la mélisse. La mélisse, c'est une vivace qui pousse vraiment bien au jardin. Elle goûte et sent le citron, d'où son nom anglais, lemon balm. La mélisse, on pourrait dire que c'est celle qui chasse la mélancolie. Elle va soutenir et tonifier le système nerveux. Elle est toute indiquée pour la fatigue intellectuelle, les migraines nerveuses, l'angoisse, l'anxiété et la nervosité accompagnée de maux de ventre. La deuxième dont je vais vous parler, c'est le basilic commun. Le basilic qu'on met au potager, souvent proche des tomates, qui est délicieux en cuisine. Le basilic est une annuelle. Le basilic va tonifier le système nerveux. Il va améliorer la clarté d'esprit et chasser la déprime. Il va aussi aider à la concentration. Les malaises nerveux tels les maux de tête, la digestion difficile, les névralgies vont être apaisés par son effet. C'est un tranquillisant naturel qui est intéressant d'utiliser dans les mets du souper ou à préparer comme tisane pour préparer un bon sommeil. Pour les enfants agités ou qui ont du mal à dormir, on peut l'associer avec la camomille et la catère. C'est un trio tout indiqué pour les enfants nerveux. La dernière dont je vais vous parler, c'est le millepertuis. Quand on parle de déprime, on pense tout de suite au millepertuis parce que c'est un antidépresseur naturel très reconnu. Le millepertuis va souvent pousser à l'état sauvage. C'est une belle petite fleur jaune qui va fleurir dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste, donc à la fin du mois de juin, d'où son deuxième nom, herbe de Saint-Jean. Le millepertuis, c'est comme un soleil pour le cœur. C'est la plante de la joie. Il est tout indiqué pour les déprimes saisonnières. On peut en prendre en concentré liquide qu'on peut trouver dans les magasins d'aliments naturels pour nous aider à passer au travers de l'hiver. Il peut aider pour les dépressions légères à modérées et les troubles du sommeil tels le somnambulisme. Il faut savoir qu'avec le millepertuis, il peut rentrer en interaction avec beaucoup de médicaments et les anovulants. C'est donc toujours important avant de prendre du millepertuis de s'assurer d'en parler avec son médecin ou son pharmacien.
Alors, merci encore à vous tous qui nous suivez encore. Merci vraiment d'être là. Donc, pour la suite, nous allons découvrir 3 maisons d'édition. La première édition, c'est Édition Exit. Édition Exit, c'est vraiment aller à la découverte d'un matériel varié, littéraire et artistique qui présente une vision du monde en passant par la technologie, la littérature ou encore l'art. Donc, c'est vraiment un support assez riche, je dirais, qui inclut tous les aspects réels, actuels dans notre société. La deuxième édition, c'est CLC Canada. Donc, c'est vraiment une librairie reconnue avec une équipe dévouée de plus de 150 personnes implantées en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et ils ont aussi des bureaux implantés à l'international. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment à promouvoir la littérature dans les communautés chrétiennes où la diffusion est malheureusement un peu plus limitée. Et la troisième édition, donc je vais laisser à Cathy cet honneur de nous la présenter. Merci beaucoup. C'est une nouveauté pour le Salon du Livre. C'est les éditions Révélation qui ont été créées par 2 sœurs françaises qui se sont lancées dans l'aventure avec le Seigneur. Et quand vous allez sur leur site, elles respirent la créativité. Elles créent des cahiers de prières et des ouvrages qui permettent à apprendre sur la parole, à étudier la parole de Dieu. C'est d'ailleurs elles qui vont nous présenter la conférence sur comment répondre à l'appel de Dieu. Wow. Ben écoute, Cathy, je pense qu'on a fait pas mal de tours de notre programme d'aujourd'hui. Oui. Et je suis vraiment excitée et j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Donc, oui. Et toi, Cathy? Moi de même, je suis vraiment excitée. J'espère que tous ceux qui nous suivent le sont également parce que ces sœurs, elles sont pleines de vie et elles vont aider plusieurs à reconnaître leur appel et à se lancer avec le Seigneur. Bonne écoute. Bonne écoute à vous tous. Bonjour, bienvenue au Salon virtuel du livre chrétien et des arts évangéliques. Aujourd'hui, nous allons rencontrer 2 sœurs très dynamiques et créatives qui sont les visionnaires des éditions Révélation. Et nous avons Christelle et Hélène. Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour, très bien. Ça va, merci. OK. Dites-nous, Christelle et Hélène, vous venez en paire. Comment avez-vous répondu à l'appel de Dieu? Tout d'abord, en fait, on voulait commencer par vous expliquer comment déjà on a été sauvés, comment on est venu à Christ. Donc moi, j'ai été sauvée aux États-Unis en 1995, donc ça remonte en l'an 1900 déjà, donc ça fait un petit moment. Et je suis revenue en France en 2001 et je me suis aperçue à ce moment-là que la France était très en retard par rapport aux États-Unis pour tout ce qui était ouvrages, livres, support chrétien. Donc, en fait, le fardeau n'a pas commencé, la peine n'a pas commencé encore à ce moment-là, mais avec ma sœur, déjà, je lui ramenais des livres des États-Unis. Heureusement, elle parle un petit peu anglais, donc je l'ai aidée à regarder ce qui se faisait aux États-Unis, mais on savait qu'en France, il n'y avait pas l'équivalent à ce moment-là. Donc, on a fait avec les moyens du bord, on a traduit des ouvrages américains en français pour les membres de notre église, par exemple. On a commencé comme ça, en local. Et moi, à la base, je suis graphiste et designer. Donc, c'est vrai que c'était difficile pour moi de travailler avec des supports, comme en France, il n'y avait rien, ou ce qu'il y avait, c'était pas très joli, pas très attrayant. C'était difficile de garder, pour moi en tout cas, une discipline dans l'étude de la Bible avec les supports qu'il y avait en France. Donc ça, à peu près en 2010, c'est là où on a mis en commun, on a commencé à en discuter avec ma sœur en me disant ça serait bien d'avoir les supports américains mais traduits en français. Donc l'appel, il a commencé à ce moment-là en fait. Mais entre 2010, après on a dû attendre 2009 pour vraiment commencer 2019 pour vraiment commencer à voir l'appel de Dieu. Moi, j'ai fait une école biblique sur Paris
Et les supports, c'était que des polycopiés. On avait des pasteurs qui venaient, mais à chaque fois, voilà, les supports, c'était pas très attrayant. Et j'étais en binôme avec une autre personne qui s'appelle Alexandra. Et on étudiait beaucoup la Bible en anglais, du coup avec des supports en anglais. Et là, on en a discuté toutes les deux et on se disait, ça serait quand même bien pour étudier la Bible d'avoir vraiment des supports dignes de ce nom, en fait, pour nous donner envie, pour être disciplinés, pour être motivés, pour de peut-être même créer une communauté. En fait, c'est là où ça a commencé. L'appel de Dieu a commencé à rentrer dans nos pensées et à nous souffler. Vous voyez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et il commençait à nous montrer un petit peu la terre promise, en fait, un peu le même. C'était un peu comme ça. Et après, Christelle, elle est montée sur Paris à cause de son travail parce que nous, on est au sud de la France, en fait. On est vers l'Espagne. On est plus vers l'Espagne. Et ma sœur, elle est montée sur Paris en 2017. Oui. Et là, on était du coup toutes les trois avec 3 talents différents. Ma sœur, elle a traduit pendant les séminaires et les conférences en France, elle traduit les pasteurs. Moi, je suis plutôt graphiste et designer. Et Alexandra, qui est une 3e personne, elle travaille actuellement dans l'édition. Et en fait, Dieu, il nous a montré qu'on était chacune un instrument et qu'il fallait s'accorder ensemble pour l'œuvre en France. Donc, ça a commencé à naître comme ça. Et c'était un jour où vraiment, l'appel, on l'a vraiment reçu à ce moment-là. Je suis montée sur Paris pour mon travail, avant, quand je travaillais dans l'univers de la décoration. Je suis montée sur Paris, j'ai retrouvé ma sœur et Alexandra. Et là, on a commencé à parler de chacune ce qu'on recevait dans la prière. Et là, ça a été un feu d'artifice, en fait. On s'est dit, mais ça y est, on le sentait vraiment dans la prière. On s'est dit, c'est bon, ça commence. Dieu, il commence vraiment à mettre le puzzle en place. C'est le moment, c'est maintenant. Et ça, c'était en septembre 2019. Et après, on a prié dessus. On a dit, Seigneur, ça fait 9 ans que tu nous souffles ça. Mais c'est vrai que c'est important de connaître la volonté de Dieu, mais aussi d'avoir son timing. Et là, on sentait que ça y était. Le timing commençait à s'approcher petit à petit. Et on voulait vraiment être sûr. Et donc, chacune, on a mis pas des ultimatums, mais à Dieu, on était là, si c'est maintenant le timing, il faut que j'ai vraiment un miracle financier. J'ai des enfants, mon mari, c'est vraiment un miracle financier. Et il faut que moi, dans mon entreprise, j'avais un poste à responsabilité assez élevée. Et j'étais là, il faut que ça vienne d'une personne extérieure qui me dise, Hélène, vas-y quoi, maintenant vas-y, lance-toi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'avais pris un jour de jeûne et de prière vraiment pour ça. Et dès le lendemain, j'arrive au travail à 8h et ma DRH, elle est arrivée. Elle connaissait rien du tout et elle me dit, oh Hélène, il y a plusieurs années, tu m'as parlé d'un projet que tu voulais monter dans ton entreprise, dans tout ce qui était édition. T'en es où? Pour l'instant, c'est un peu le stand-by. Je prie dessus parce que les gens, ils savent que je suis chrétienne. Donc, je dis, je prie dessus, mais pour l'instant, c'est le stand-by. Et là, elle me dit, tu sais, je crois que c'est le moment. Je crois que là, maintenant, c'est le moment. Il faut vraiment que tu te lances. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas attendre. Je crois que c'est le moment. Alors, je gérais une équipe. Voilà, c'est vraiment le miracle. Et du coup, je lui ai dit, là, en fait, tu réponds à une prière. Hier, moi, j'ai prié toute la journée pour ça. Et là, tu réponds à... Tu es utilisé par Dieu, en fait, pour ça, pour répondre à ma prière. Donc, moi, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Après, je vais laisser Christelle vous expliquer comment ça s'est passé. Oui, de toute façon, je pense comme vous, dès que vous prenez une décision, vous priez pour connaître la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Je pense que c'est biblique et que c'est la chose la plus sage à faire dès que nous voulons accomplir quelque chose dans notre vie. Donc, de suite, moi aussi, j'ai prié. Et j'étais à Paris, j'avais aussi un poste à responsabilité. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a donné, j'ai eu plein de versets et surtout j'ai eu une paix extraordinaire. Et Dieu m'avait déjà montré comment mon départ allait se passer parce que j'avais un chef qui n'était pas facile. Et quand je lui ai annoncé mon départ, il m'a proposé une rupture conventionnelle. Alors en France, c'est-à-dire que votre entreprise, elle vous donne un gentil petit chèque suivant le nombre d'années que vous avez travaillé dans la société. Et en plus, après, vous touchez le chômage. Donc, plus vous êtes longtemps dans une société, plus vous touchez d'argent.
Et moi, ça faisait 14 ans que je travaillais dans cette entreprise, donc j'aurais dû avoir un bon chèque. Donc, il m'avait dit, oui, on te fait la rupture. C'est même lui qui me l'a proposé. Mais dans la prière, Dieu m'avait dit que je devais partir sans rien, en fait. Voilà, si tu as la foi, normalement, tu pars comme ça et ça va s'accomplir. Si tu crois vraiment que ça vient de moi, tu pars sans rien. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, mais dans mon cœur, je savais que ça se passait pas comme ça. Et effectivement, moins de plus 2 est venu, ça a un peu râlé et tout ça. Ils sont venus vers moi en me disant, bien finalement, la rupture conventionnelle qu'on t'avait promis, on va pas pouvoir te la donner. Donc, si tu veux partir, tu partiras sans rien. Voilà, c'est à toi de décider. Donc, j'ai dit, mais moi, je pars sans rien, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, à leur grand étonnement et leur grande surprise, je suis partie. Voilà, j'ai fait mes 3 mois de, comment ça s'appelle, préavis, voilà. Ouais. Avant de partir, on est obligé de rester 3 mois en France avant de partir d'un travail. Donc, j'ai fait mes 3 mois et je suis partie sans rien du tout. Ce qui a été aussi un témoignage pour mes collègues parce que dans le monde, les gens, ils aiment l'argent, ils aiment s'assurer du lendemain. Voilà, personne ne part comme ça, surtout en France. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais les gens aiment avoir un petit quelque chose, s'assurer que si demain il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont un backup. Voilà. Donc voilà, non, j'ai eu la paix. Je suis partie, ça s'est tombé au même moment où Hélène a posé sa démission et on a monté la boîte de suite. Et avant de monter la boîte, en fait, Dieu, il a transformé l'appel en fardeau. Parce que c'est vrai qu'au début, on avait cet appel du coup qui a grandi pendant plusieurs années où Dieu nous soufflait différemment toutes les 3 et quand on en parlait on voyait que ça se mettait en place parfaitement bien et après dans la prière parce que du coup on habite presque dans la même ville, on mettait des jours de jeûne et de prière, on venait et on priait ensemble et en fait Dieu il a transformé ça en fardeau et il a agrandi notre vision. Je me souviens d'un jour, on priait, on a reçu exactement la même chose alors qu'on n'avait rien partagé. Et Dieu, il nous a vraiment montré en disant, là, vous avez l'appel, mais maintenant, ça va devenir votre fardeau, ça va devenir votre ministère. Vous pensez à la France, mais en fait, moi, je suis en train de vous montrer la francophonie. Il nous a vraiment montré tout notre plan de travail, en fait. Tout, comment ça allait se passer, par quoi on allait commencer et comment il allait nous utiliser pour pouvoir évangéliser et donner des outils pour les gens pour étudier sa parole. Et c'était magnifique. Ces moments de prière, c'était magnifique. Parce que Dieu est notre patron, en fait. Il est devenu notre patron et c'est vrai que c'est juste son entreprise, en fait. Cette boîte, c'est juste son entreprise et nous, c'est notre boss. Et c'est magnifique parce qu'il nous montre exactement voilà, mon entreprise, elle va aller dans cette direction. Vous allez comme ça. C'est superbe, c'est génial. Il a élargi notre vision, en tout cas, ça c'est sûr. Nous, on pensait qu'à la France. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à vous ou les pays européens en France francophone. On pensait égoïstement à la France, mais on se rend compte qu'il y a des gens de l'autre côté de l'océan qui ont besoin aussi d'outils en français et de qualité. Voilà. Et donc, après, on voulait vous présenter les miracles financiers qu'on a vus. À moins que vous avez des questions, c'est vrai que on enchaîne, mais oui, en fait j'avais une question parce que à vous écouter parler, c'était vraiment une belle aventure avec le Seigneur. Mais est-ce qu'avez-vous jamais regretté de vous être lancé comme ça dans le vide? Moi non, jamais, parce que Dieu, en fait, quand Dieu vous appelle, déjà vous avez la paix, Dieu vous donne la paix, et puis c'est le créateur de l'univers et de toutes choses. Donc, moi, je ne vais pas lui dire non. Je ne peux pas dire non parce qu'en fait, il vous donne où vous devez aller et aussi la façon dont vous devez aller. Donc, franchement, moi, je n'ai pas stressé un seul instant. Et c'est pareil, tout le monde était surpris quand moi, j'ai dit que je partais. Tout le monde pensait que j'étais enceinte parce que jamais les gens ils allaient se dire que j'allais partir alors que j'avais vraiment un super boulot. Et les gens, ils étaient surpris. Et en fait... Et en plus, ils étaient encore plus surpris parce que j'avais la joie de partir, parce que j'allais créer quelque chose pour Dieu, alors que là où moi je travaille, c'est hyper superficiel. Et pourtant, non, vraiment la paix, Dieu, il donne l'objectif, comment on y va. Et je n'ai pas fait comme Sarah, j'ai pas rigolé. Et voilà, c'était naturel en fait. Avec Dieu,
tout marche bien, quoi. Donc non, moi non, pas du tout. Non, moi, je voulais juste rajouter que de toute façon, on ne peut pas regretter parce que même le meilleur travail que l'on peut l'avoir, qu'on aime, on est passionné, je pense que ça ne peut arriver au même niveau que travailler pour Dieu et avec Dieu. Je pense que même j'aimais beaucoup mon travail, elle aussi, mais là, je peux rester des heures parce que même si on fait ce qu'on aime là maintenant, mais j'aimais faire ce que je faisais avant, mais ça n'a aucune. On ne peut pas comparer les deux, ce qu'on fait maintenant et ce qu'on faisait avant. Il n'y a aucun regret, même si on ne sait pas ce que le lendemain va apporter. Et puis après, nous, l'objectif, c'est les âmes. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix de voir qu'il y a des gens, des nouveau-nés dans l'Église qui utilisent nos outils. Mais c'est magnifique, en fait, parce que c'est des âmes dont on parle, c'est le salut pour l'éternité. Donc, franchement, on n'a pas à regretter de travailler. Moi, je ne veux plus travailler pour maman, hein, c'est fini, parce que c'est des âmes qu'on peut toucher. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, merci beaucoup. Et vous avez dit que vous faites des outils pour étudier la Bible. Est-ce que vous travaillez avec les églises? Et si oui, quelle a été leur réponse par rapport à vos outils? Alors, nous, on a présenté le projet à différentes églises. Nous, sur l'église où on va. Et après, une grande église sur Paris. Et on a présenté lors d'une convention qui regroupait plein d'églises nos outils. Et les gens, en fait, ils nous attendaient. Ils attendaient que ça. C'est vrai qu'on avait un peu fait du teasing sur Instagram. Et les gens, ils étaient vraiment en demande, en fait, de ça. Ils ont dit, mais nous, on n'a rien, c'est compliqué. C'est dur parce que, parce qu'il y a rien. Donc, nous, c'est vrai qu'ils se posaient des questions en se disant, mais qu'est-ce que vous allez proposer vraiment? Mais quand ils ont vu les outils, ils ont trouvé ça super. Et après, je sais que du coup, il y a des pasteurs qui nous ont demandé ça serait bien pour l'école du dimanche, pour les enfants, est-ce que vous pouvez nous faire des leçons sur ce thème-là avec un graphisme, etc. Donc, du coup, il y a des pasteurs, des femmes de pasteurs, du staff dans les différents ministères qui nous demandent du coup de travailler des supports. Alors, nous, on est obligés, alors il y a des fois on dit oui, mais malheureusement, il y a des fois on est obligé de dire non parce que nous, on a aussi la société à gérer, ça fait pas longtemps qu'on a démarré et on veut pas trop s'éparpiller. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on prie. Nous, c'est le credo, hein, c'est Seigneur, ok. Et on a reçu ça comme demande. Est-ce que toi, tu veux qu'on se lance là-dedans ou pas? Alors, des fois, il ferme la porte et des fois, il ouvre. Donc, voilà. Pour le moment, c'était tout ce que nous avions comme question. Vous pouvez continuer. Après, on voulait vous partager aussi comment Dieu il avait ouvert les portes dans la création de l'entreprise. Donc, en fait, ça s'est fait... Encore une fois, ça s'est fait super bien. Dieu, il a mis des gens devant nous qui croyaient plus au projet que nous, des fois. Hyper optimistes, très positifs et qui vraiment nous ont aidés à rencontrer les bonnes personnes, les bons comptables, les bons imprimeurs, à chaque fois, vraiment, ils nous ont vraiment beaucoup, beaucoup aidés. Et après, on a eu encore un miracle financier parce qu'on peut avoir des demandes de prêt en France quand on crée une entreprise. On a eu plus que ce dont on avait demandé. Donc, ça aussi, encore une fois, c'était la main de Dieu parce que ça n'arrive jamais. Et en fait, la personne vous appelle en disant écoutez, il y a des gens, ils ont voulu plus investir sur votre projet. Ok, super. Donc, du coup, on a reçu plus. Donc, ça fait que croître la foi, en fait. C'est ça qui est super quand on travaille pour Dieu, pour sa boîte, parce que ça ne fait que solidifier notre foi. Et en plus, ce qui est super, c'est qu'on peut témoigner à plein de gens. C'est vraiment à chaque fois une porte en disant… Professionnellement. Professionnellement, oui. C'est ça qui est bien. On le voit avec nos imprimeurs parce qu'ils sont obligés, par exemple, de lire certaines pages des livres avant de les imprimer. Donc, du coup, ils lisent des supports chrétiens avec des versets. Et c'est vrai qu'au début, c'était rigolo quand ils nous appelaient en disant sur le verset, c'est normal qu'il y ait ça d'écrit. Et c'est super, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, oui, alors tu sais, parce que la Pâque, ça veut dire… La Pâque, est-ce qu'il y a un S? Voilà, oui. Donc, c'est super parce que chaque fois, chaque occasion, pour n'importe quelle situation, pour n'importe quoi, c'est toujours des portes ouvertes pour parler de lui. Et ça,
parce que c'est vraiment ce qu'on a reçu, nous, d'évangéliser. Et donc, en utilisant ça, c'est très riche au quotidien. Voilà, c'était ce qu'on avait à dire au niveau de comment on a reçu l'appel de Dieu et comment ça s'est concrétisé jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. J'avais une autre question parce que là, vous êtes une maison d'édition. Est-ce que vous éditez d'autres auteurs? D'autres auteurs viennent avec leurs livres chez vous pour les éditer? Alors là, pour l'instant, la seule personne auteur qu'on a édité, c'est mon ancien pasteur. Comme je vous ai dit, j'ai été sauvée aux États-Unis. Donc, quand on a commencé notre entreprise, je l'ai contacté. J'ai pris rendez-vous et je lui ai expliqué que j'aimerais traduire ses livres en français. Et vu que personne ne l'avait fait avant moi, voilà, j'avais la primeur du projet. Donc, il m'a dit oui de suite. Donc, pour l'instant, le seul auteur qu'on a, c'est mon ancien pasteur. Après, on a rencontré, ma sœur, elle a rencontré d'autres pasteurs et d'autres personnes qui aimeraient qu'on traduise et qu'on édite leurs ouvrages. Donc après, faut lancer des contrats, il y a des royalties, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place. Et voilà, donc ça se fait petit à petit. On rencontre des gens via Instagram aussi. Il y a des gens qui nous demandent d'être éditeurs de leurs livres, etc. Donc nous, on les lise bien évidemment avant, y compris. Et après, si Dieu nous dit OK, on le fait. Et vos outils sont vraiment pour quelle tranche d'âge, quel genre d'outils pour étudier la parole vous offrez? Pour les enfants, les jeunes, les personnes plus âgées, c'est comment? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos outils, s'il vous plaît? Alors, les outils, nous, au début, les enfants, c'était pas trop notre priorité. On voulait vraiment se concentrer sur, à partir de 15 ans jusqu'à pas d'âge, jusqu'à ce que les personnes puissent lire. Pas d'âge. Et donc, on a travaillé différents outils. On a fait un cahier d'études pour… Moi, ce que j'allais dire, est-ce que tu peux le montrer? Mais enfin, notre cible, c'est quoi? C'est 17-25 ans, comme ça? Ouais, vraiment le cœur de cible, on va dire que c'est 15-25 ans. Et parce que après, c'est vrai que les jeunes mamans, c'est compliqué de faire des longues études le matin, etc. Pour l'avoir fait, c'est difficile de tenir dans la durée. Donc c'est vrai que nous, c'est plutôt les jeunes en fait qui ont le temps, qui se lèvent le matin, qui ont que eux à se préparer. Voilà. Donc c'était vraiment notre cœur de cible. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes mamans qui achetaient, il y avait des personnes vraiment de tout âge qui achetaient nos produits. Donc ça, c'est par exemple une étude sur le livre de Galates qu'on a fait, et en fait on s'est un peu basé sur la façon d'étudier ces livres. À chaque fois on a découpé le livre de Galates sur 23 jours, et donc il y a les parties avec les versets animées d'une jolie photo, et ensuite vous avez des doubles pages sur lesquelles vous pouvez écrire, et à l'intérieur il y a des questions sur lequel vous pouvez répondre, ou après, si vous avez une autre étude que Dieu vous met à cœur, vous avez largement la place de quoi écrire et étudier davantage. Ensuite, il y a des témoignages, ou dans un autre livre d'études sur Agapé, on a fait des recettes. Ça dépend à chaque fois les thèmes des livres d'études. On essaye de faire des petits goodies dedans pour s'encourager à continuer à étudier. Donc ça, c'est les cahiers d'études. Ensuite… on a des cahiers de prière. Ouais, on a aussi des cahiers de prière. Donc, c'est vrai que les cahiers de prière, moi, je m'en faisais à titre personnel un peu sur le système des bullet journal. Donc, en début d'année, ou dès que j'avais fini mon cahier, je mettais un peu mes objectifs dans la prière, ou les besoins sur lesquels Dieu n'avait pas répondu, ou les choses que Dieu m'avait mis à cœur. Enfin, voilà, je faisais un peu un résumé. Et après, tous les jours, je rentrais ce que Dieu me mettait dans la prière et la date à laquelle Dieu répondait à une prière que j'avais reçue. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ça les intéressait beaucoup. Donc, du coup, on a fait un cahier de prière. Donc, du coup, les gens, ils mettent au début, je prie pour mon église, pour ma famille, pour mes besoins. Et dedans, vous retrouvez des versets en haut.
Et là, pareil, encore une fois, vous pouvez écrire vos prières et ensuite la date et ce que Dieu vous a répondu. Vous pouvez écrire. Et on a mis, comme les bullet journal, en fait, à la fin de... Parce que là, c'est un cahier de prière pour 3 mois. Et à la fin de chaque mois, il y a en fait des trackers. Donc là, où vous mettez en fait lire la Bible, jeûner, étudier la Bible. Et ça, c'est 1 mois, 31 jours. Et vous coloriez. Et du coup, ça vous permet d'avoir une vision globale. À la fin du mois, vous voyez vraiment ce que vous avez fait. Moi, je sais que c'est ce que j'avais démarré au début. Et j'avais eu peur parce que je pensais que j'étais une femme de prière, alors qu'en fait, j'étais « Ah non, Seigneur, pardon. En fait, j'ai prié 1 semaine. Ok, bon, ça va pas. » Et c'est vrai que de le faire, ça vous motive, en fait. Ça vous discipline et ça vous motive et vous prenez du recul sur ce que vous faites vraiment, sur vraiment ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc, ça a bien marché en termes de vente. C'est vrai qu'on a eu des très, très bons retours sur ces cahiers de prière. C'est vrai que même les jeunes convertis, c'est souvent, ça peut être des cadeaux aussi que le pasteur peut offrir aux jeunes convertis. Et du coup, ils rentrent dedans et ils écrivent et ils nous remercient en disant « Mais c'est super parce que je vois la main de Dieu concrètement agir, en fait. Je peux écrire ma prière et je vois 1 semaine après, Dieu, il a répondu comme ça, comme ça, comme ça. » Enfin, c'est super parce que c'est un outil avec lequel ils peuvent suivre et voir vraiment la main de Dieu agir dans leur vie. Donc, nous, on a eu des très, très bons retours là-dessus. Après, on a mis en place, ça, c'était plus durant le confinement, on a mis en place des études téléchargeables. Alors, les courtes, on les a même fait gratuites. On a fait une étude sur Esther, imprimable. Et donc là, on l'a fait gratuite. Et une autre étude sur les psaumes de victoire. Où là, on a fait le prix d'un Happy Meal en France, 4 €. Et pareil, c'était imprimable et les gens, ils pouvaient étudier différentes sommes sur le thème de la victoire. Et après, là, c'était juste pendant le confinement. Pour l'instant, ça ne va pas être des choses qu'on va faire, du moins de suite. On avait fait des jeux chrétiens et des coloriages pour les enfants. Là, c'était vraiment, moi étant maman, je me disais, allez, lance-toi, essaye de trouver des choses un peu sympas et chrétiennes pendant ce confinement. Donc, on a fait pareil, tout est gratuit, c'est sur notre site. On a fait un jeu sur le thème de Noé avec l'arche, gratuit. On a fait des études sur l'Éternel est mon berger, le psaume 23, pareil, gratuite. Voilà, on a fait différents petits jeux, des coloriages gratuits, mais ça, c'était vraiment que pour le confinement, durant le confinement. Donc, voilà. Et après, si je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est vrai que nous, dans nos études, vous retrouverez aussi sur notre site, nos études, par exemple sur Galates, vous les retrouverez, les 23 études, on l'a découpé en 23 jours, les 23 études, vous les retrouvez sur notre site. En fait, l'idée, c'est un peu basé sur les régimes ou les réunions Tupperware. On s'est un peu basé là-dessus. En fait, on s'est dit, OK, il faut un outil pour rester discipliné, donc les gens, ils peuvent écrire. Il faut aussi des choses pour se motiver. Donc, les réunions Tupperware, on se regroupe. Weight Watcher, ils se regroupent. Donc, l'idée, c'est un peu de faire pareil, de se regrouper via notre site internet, via Instagram, où les gens, ils voient notre étude de tous les jours. Ah, OK, tu as étudié de tel verset à tel verset, tu as pensé ça. Moi, je peux échanger, parce que sur le site, on peut échanger. Et après, pour se faire plaisir, c'est pas le carré de chocolat, mais ça va être la recette, ça va être une affiche offerte. Ça va être des témoignages si vous nous donnez un témoignage, si vous nous l'envoyez, on peut le publier sur un de nos cahiers, une photo, des choses comme ça. Un échange entre notre communauté et nous. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question de Eric. Il voudrait savoir combien de temps ça vous prend pour traduire un livre. Ça, c'est toi. Alors, tout dépend du nombre de pages. Tout dépend du nombre de pages. Là, par exemple, on vient de sortir le 2e qui s'appelle Une chose nécessaire. J'ai été tellement passionnée par ce livre que je l'ai traduit en 10 jours. Et il y a, je sais pas, combien de pages 120 pages. Voilà, 120 pages. Oh, wow. Voilà. Mais en général, c'est quoi? C'est une vingtaine de pages par jour, normalement. Mais après, il y a beaucoup de relectures. Là, c'était le plus gros du travail. Je l'ai fait en une dizaine de jours. Et après… La relecture, voilà. La relecture, c'est 2 semaines, 3 semaines facile. Ah oui, facile. Après, il faut le poser, le livre, passer à autre chose et après y revenir avec un œil neuf. Et on recommence, on relit. Il y a des phrases qui changent, on reformule les phrases.
On peut pas le traduire en une seule fois un livre. Faut y revenir beaucoup de fois en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'en traduis un, voilà, à fond, je le pose et après j'en enchaîne un autre et après je reviens sur celui que j'ai fait et ainsi de suite. Mais si c'est passionnant, oui, j'aime beaucoup ça, donc j'enchaîne. Et après, ce qui est bien, c'est que la troisième personne, Alexandra, elle est correctrice, donc en freelance. Et donc, c'est super parce que elle nous corrige tous les ouvrages pour l'instant. Donc, ça, c'est top, quoi. C'est pour ça que Dieu, il a vraiment mis 3 talents ensemble. Révélation, c'est ça. C'est trois personnes différentes, avec des talents différents, mais ensemble pour Dieu, en fait. Ça, c'est merveilleux pour manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est clair, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et merci beaucoup pour votre conférence. Comme un mot de la fin, qu'est-ce que vous direz à toutes ces personnes qui écoutent l'appel de Dieu, mais qui hésitent comme Gédéon? Prier, ça c'est une évidence. Être patient, parce qu'en fait, il y a l'appel de Dieu, donc on veut faire sa volonté, mais en fait, le plus dur, c'est d'attendre. Je pense que c'est le timing de Dieu, en fait. Parce que ça amène beaucoup de frustration, beaucoup de doutes. On peut avoir l'appel de Dieu et être certain, mais quand ça fait, on a mis 9 ans avant de signer vraiment la société. Et c'est ça qui est dur. C'est pas l'appel, c'est d'attendre que ça se réalise. Donc, garder la patience et prier pour que Dieu renouvelle aussi sans cesse cet appel. Proclamez-le. Et que Dieu mette la paix, que sa patience, sa paix, et attendre son timing. Parce que si le timing, il n'est pas bon, ça ne marchera pas. Moi, en tout cas, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et vos idées, votre expérience qui est vraiment encourageant. Merci à tous qui avez participé au Salon du Livre. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous, encore une fois, d'être avec nous. Nous venons d'écouter une merveilleuse conférence de Christelle et Hélène qui nous ont encouragés à méditer la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, médite la parole de Dieu jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit et c'est là que tu réussiras. Alors nous vous disons merci à Christelle et Hélène et nous vous disons encore merci d'être avec nous. Nous allons dès maintenant passer à notre 3e tirage. Et comme les 2 fois précédentes, nous allons utiliser le même logiciel qui nous permet, à partir de la liste des inscrits au Eventbrite, de tirer aléatoirement 5 personnes. Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au tirage. Nous allons pouvoir remporter plusieurs prix qui sont donnés par CLC Canada, Zacharias Tanefomem et Leslie Passerino. Alors maintenant, nous allons dans quelques secondes voir qui sont les gagnants de cette soirée. Et les gagnants de cette soirée ne sont autres que Roseline Pierre-Louis, Alexandra Zéoté, Géline Rosamour, Milda Dantinor et Diane Carrel Tiantieux. Nous vous remercions et nous allons prendre le temps en tant que l'équipe du salon virtuel de vous contacter pour vous remettre vos prix. Alors restez à l'écoute et nous vous encourageons à continuer à partager les publications et vous abonner au Facebook, à l'Instagram, au YouTube du salon et à visiter le site internet www.salondulivre-chrétien-évangélique.com. Merci beaucoup.